quelques versets, tout d'abord dans Genèse 6. Ce seront les versets 8 à 9. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Il y a encore un passage, un seul verset, mais que vous chercherez tous, dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 11, verset 7. Hébreux 11, 7. Tout à la fin de la Bible. Le chapitre consacré aux hommes de foi de l'Ancien Testament. Hébreux 11, 7. J'aimerais proposer aux personnes qui ont la Bible seconde. Les autres, ne vous sentez pas dépréciés parce que toutes les versions sont bonnes, à peu près. Mais ceux qui ont la Bible seconde, qui sont en majorité, vous lisez avec moi à haute voix. Hébreux 11, 7. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Je pense que vous vous rendez compte qu'il y a beaucoup de choses qui nous est dites de Noé et que c'est difficile, dans une soirée, de consacrer le temps nécessaire, ne fût-ce qu'à ce verset d'Hébreux 11, 7, qui dit tant de choses quant à notre ami Noé. Mais j'aimerais que Noé soit pour chacun de nous un exemple. Et j'aimerais pour cela me concentrer sur 7 remarques. En Israël, on raconte cette boutade. C'est une boutade. Gorbatchev s'était rendu à Washington chez le président Bush et lui avait dit « Il paraît que vous avez un téléphone avec Dieu, je voudrais téléphoner avec Dieu. » Et Bush aurait répondu « Oui, mais ça va vous coûter $1000. » Gorbatchev a dit « Ça fait rien, je veux téléphoner à Dieu. » Alors il a téléphoné à Dieu à Washington. Puis après, Gorbatchev s'est rendu à Jérusalem. C'était l'époque de Menahem Begin. Et puis il a dit à M. Begin, je veux téléphoner avec Dieu. Et Begin a dit, oui, d'accord, vous pouvez téléphoner avec Dieu, voilà le téléphone. Et quand il a eu téléphoné avec Dieu, il a demandé à Begin combien ça coûtait. Et Begin a répondu 1 shekel, c'est-à-dire un franc français. Alors il a dit, mais comment ça se fait? J'ai téléphoné à Washington, j'ai payé $1000, et ici, je paye 1 shekel. Et Begin a répondu avec un malin plaisir, ici c'est le tarif local. Ça voulait simplement dire que ces Israéliens se sentaient très 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 près de Dieu. C'est une boutade. Mais ce soir, j'aimerais parler de communication. La communication avec Dieu. Et nous venons de lire quelque chose concernant la communication entre Noé et Dieu. Alors, enlevez l'histoire de Gorbatchev, n'est-ce pas? Noé en contact avec Dieu. Qu'est-ce que nous venons de lire dans l'Épître aux Hébreux concernant cette communication et au sujet de Noé? C'est 2 mots. Divinement averti. Très bien. Eh bien, voyez-vous, c'est quelque chose de très important. Un homme qui est divinement averti est rendu responsable par Dieu. Et c'est le premier point que j'aimerais voir avec vous ce soir. Tu peux le mettre pour que ça vienne bien au rétroprojecteur. Noé, divinement averti. Peut-être que vous vous souvenez du récit de Noël. Dans les évangiles, dans la version seconde,
cette expression divinement averti se trouve 3 fois. Une première fois, ce sont les mages qui sont divinement avertis de ne pas rentrer dans leur pays en passant par Jérusalem, mais de le gagner par un autre chemin. Puis après, c'est Joseph qui est divinement averti qu'il doit se rendre en Galilée pour échapper à la menace d'Hérode. Et puis encore, dans l'évangile selon Luc, c'est quand Siméon, le vieux Siméon, vient bénir l'enfant Jésus, eh bien Siméon est divinement averti pour aller au temple et prendre dans ses bras l'enfant de Jésus et dire « Mes yeux ont vu ton salut ». Eh bien dans ces 3 cas, que ce soit les mages, que ce soit Joseph, que ce soit Siméon, ils ont écouté l'avertissement et ils ont été bénis. Noé, divinement averti, prend au sérieux la parole du Seigneur. Étant divinement averti, Noé veut se conformer à ce que Dieu lui dit, de telle manière que toute sa vie va en être bouleversée. Et chers amis, nous avons le privilège d'avoir en main une Bible qui est la parole de Dieu, du premier mot jusqu'au dernier. Nous avons le privilège de pouvoir l'ouvrir, la lire, la méditer, de pouvoir ensemble l'étudier. Vous êtes à un cours biblique. Notre privilège, c'est de laisser cette parole faire son œuvre en nous. Et nous sommes divinement avertis des choses qui ne se voient pas encore, de ce que le monde va connaître bientôt, de ce que Dieu veut nous faire connaître concernant l'avenir, de ces temps difficiles qui sont les nôtres, qui sont semblables à ceux de Noé. Divinement avertis, nous sommes responsables. Et je crois qu'il faut apprendre à prendre Dieu au mot. Et je m'excuse de venir avec une illustration que j'ai beaucoup employée. Vous, les autres personnes à qui je l'ai déjà dit, fermez vos oreilles. Je l'ai dit pour la personne ou les personnes qui ne l'auraient pas entendu. Napoléon, un jour, haranguait ses troupes. Et il était à cheval. Et le cheval a eu peur de quelque chose. Il a fait un bond. Et Napoléon était presque désarçonné. Et il a presque perdu l'équilibre, il a perdu les brides. Et prompt comme l'éclair, un soldat s'est détaché de la troupe, quelqu'un qui connaissait bien les chevaux, il a ramassé la bride, il l'a donnée à l'empereur. Et le cheval s'est calmé. Et Napoléon de dire « Merci, capitaine ». Et le soldat de répondre « Capitaine, mon général, mais de quel régiment ?» Et le général obligé de répondre « De ma garde personnelle, voyons !» Et le soldat n'est pas rentré dans le rang. Il est allé au quartier général. « Je viens prendre le commandement de la garde personnelle de l'empereur. » Il a été reçu par un officier. Je vous fais grâce des termes que l'officier a employés. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qui vous l'a dit? Lui. Excusez-moi, je ne savais pas. Eh bien, ce soldat, a pris l'empereur au mot. Il a dit que j'étais capitaine. Je suis capitaine. Et nous ne prendrions pas au mot le divin capitaine, le Seigneur des Seigneurs, quand il nous parle, quand il nous avertit. Noé, il s'est laissé avertir et il a fait quelque chose. Et là, je rejoins ce que M. Corazza nous a dit hier soir. Il faut que la parole de Dieu produise des effets pratiques dans nos vies. Et si le Seigneur nous parle, je ne sais pas si le Seigneur vous a parlé déjà, je ne sais pas s'il vous parlera encore, je le souhaite. Je souhaite qu'il me parle, mais je souhaite qu'il trouve parmi nous de l'obéissance, comme il a trouvé chez Noé. Alors, première caractéristique de Noé, divinement averti. Maintenant, nous arrivons à la deuxième caractéristique. Que voulait dire le nom de Noé? Que signifie Noé? Vous ne savez pas l'hébreu, moi non plus, mais qui veut dire ce que signifie Noé? Alors, si vous ne savez pas, nous lisons ensemble Genèse 5, verset 29.
Il s'agit de Lémec, père de Noé, et ce n'est pas le même Lémec de qui nous avons parlé ce matin. Genèse 5, 29, il lui donna le nom de Noé en disant, celui-ci nous consolera de nos fatigues et du travail pénible de nos mains provenant de cette terre que l'Éternel a maudite. Noé signifie repos ou consolation. C'est un de ces paradoxes de la Bible. L'homme qui a le plus travaillé dans toute la Bible, c'est à coup sûr Noé. Puis il s'appelle Monsieur Repos. Et ce repos n'est pas naturel. Le repos, c'est pas dormir toute la journée, c'est pas se croiser les bras. Le repos, c'est s'appuyer sur Dieu. Et Noé, entendant la parole de Dieu, divinement averti, il a pris la chose tellement au sérieux, il a pris Dieu tellement au mot, qu'il était en parfait repos dans une immense entreprise. Pensez donc, construire, à l'époque où l'on construisait tout au plus des esquifs de 5 ou 10 mètres de long pour parcourir sur les rivières, construire le premier paquebot du monde, il n'y avait pas de précédent, et Noé n'avait pas un chantier naval bien organisé pour s'exécuter, il a dû abattre les arbres, il a dû les équarrir, il a dû les amener, et puis des arbres très grands. Demain, lundi, nous verrons les dimensions de l'arche. Je vous ai dit que c'était un bateau de 50 000 tonnes, ça doit vous suffire. Vous vous rendez compte du travail? Pendant 120 ans, il a dû travailler presque jour et nuit, Monsieur Repos. Et je crois qu'il y a une leçon. Le repos de la foi. Parce que celui qui se repose sur Christ, même s'il travaille beaucoup, il sait, son cœur est en quiétude profonde, il sait que le Seigneur l'approuve, il sait que c'est là le chemin, il sait ce qu'il doit faire, et il agit en conséquence. Et vous savez que l'Épître aux Hébreux parle de repos, du repos de la foi, réservé au peuple de Dieu, un repos qui n'est pas celui que Josué a donné à Israël quand Israël a franchi le Jourdain pour entrer au pays de Canaan, je cite Hébreux 4, mais le repos réservé au peuple de Dieu, le repos de la foi, quand on s'appuie sur le Seigneur, on peut beaucoup travailler et en même temps être dans le repos, la certitude absolue d'être dans sa volonté. Mes amis, si vous avez des troubles dans votre cœur, il faut que la parole accomplisse son œuvre en vous et vous découvrirez le repos de la foi. Vous apprendrez à prendre Dieu au mot, et quand Dieu vous aura parlé, et quand vous aurez les certitudes dont votre cœur a besoin, peut-être que vous êtes en train d'espérer être sauvé un jour, peut-être que vous cherchez la paix avec Dieu, peut-être qu'aussi comme chrétien, vous n'êtes pas tranquille concernant une situation ou l'autre, vous avez un problème, une perplexité, c'est très normal. Ne pensez pas que vous êtes la seule personne avec un problème. Parce que si je vous demandais, et pourquoi pas le faire, quelles sont les personnes qui ont des problèmes dans cette salle? Levez la main. Alors je veux voir si vous êtes vrai. Non, vous n'êtes pas vrai. Si toutes les mains ne se lèvent pas, vous n'êtes pas vrai. Parce que, baissez vos mains. Voilà, très bien madame. Il y a de graves problèmes, il y a de petits problèmes, mais chacun a ses problèmes. Et c'est pourquoi, voyez-vous, si quelqu'un est dans un grave problème, dans une perplexité, vous pouvez trouver par la parole et par la présence du Seigneur le repos de la foi. Et là encore, Noé nous donne l'exemple. Alors, tu peux mettre le deuxième, repos. Et je passe au troisième. Nous l'avons lu ensemble dans l'Épître aux Hébreux. Noé a été saisi d'une crainte respectueuse parce qu'il avait entendu la parole du Seigneur et parce qu'il vivait dans le repos de la foi. Il était saisi de cette crainte de Dieu, mais qui respectait la volonté de Dieu, que Noé a dû agir. Et je crois que cette crainte respectueuse correspond à ce que nous avons lu dans la Genèse, lorsqu'il est dit, verset 9, Noé était un homme juste et intègre dans son temps,
Noé marchait avec Dieu. Marcher avec Dieu, ce n'est pas rien. C'est marcher à contre-courant. Ne pensez pas que vous marchez avec Dieu si vous marchez avec le monde. Parce que le monde, c'est inimitié contre Dieu. Donc vous n'allez pas dans le même sens. C'est aller à contre-courant. Et Noé était intègre dans son temps, dans un temps de corruption, où il n'y avait pas de gens intègres, où personne ne disait la vérité, où tout le monde faisait des transactions louches dans des affaires par-dessous, avec des cadeaux et des pots de vin, comme ça se passe aujourd'hui dans tous nos pays et jusqu'aux autorités les plus élevées. Eh bien, mes amis, Noé était intègre. Il était droit. Le mot intègre signifie dans l'Écriture, il était entier, entièrement dévoué à la cause de Dieu, saisi d'une crainte respectueuse. Et c'est pourquoi nous lisons, Noé était juste et intègre dans son temps. Mais là encore, j'aimerais vous mettre à l'épreuve. Est-ce qu'il y a des hommes particulièrement doués qui sont par nature justes depuis la naissance? Est-ce que ça existe? Non. Il n'y a point de juste, pas même un seul. L'apôtre Paul a relevé cette parole qui est tirée du psaume 14. Dans quel épître? Romains chapitre 3. Très bien. Eh bien, voyez-vous, il n'y a pas de juste. Et pourtant, Noé était juste. Alors, d'où venait sa justice? Nous l'avons lu. C'est par la foi que Noé, divinement averti et saisi d'une crainte respectueuse, construisit son arche. La justice de Noé, elle venait pas de lui-même, pas de ses capacités, pas de son tempérament, pas de ses bonnes dispositions. Si bien disposé soit-il, il avait besoin d'une justice qui lui était imputée. Et Noé est un de ces premiers croyants qui, avec un regard de foi qui a franchi les siècles et les millénaires, a vu par avance Jésus-Christ et a reçu la justice de Jésus-Christ et a été justifié par Jésus-Christ. Il n'y a pas de juste en dehors de la justice de Christ. Et aucun de nous pouvons être justes sans que le Seigneur nous justifie. Et nous ne serons pas justifiés si nous ne venons pas comme pécheurs repentants lui demander pardon. Mais dès l'instant où l'on se convertit, nous recevons la justice de Christ. Pensez, vous et moi, des êtres si injustes de nature, des êtres si mauvais, avec un cœur si désespérément malin, nous sommes rendus justes par la justice de Christ. Voyez-vous, Noé, c'était pas un homme parfait, au sens qu'il ne pouvait pas pécher, qu'il ne pourrait pas faire de faute. Du reste, je crois que c'est permis qu'à la fin de sa vie, nous ayons un petit aperçu de Noé qui s'enivre et se livre à l'exhibitionnisme. C'est pas très beau comme tableau. Pensez, ce Noé, de qui il a été dit qu'il était intègre et qu'il marchait avec Dieu, eh bien, ça lui est quand même arrivé une chute. Donc, il n'est pas question ici d'une justice propre quelconque de Noé, il est question de la justice par la foi. Quand Noé a obéi à Dieu, il a été revêtu de justice. Et chers amis, vous et moi, les injustes, nous sommes vulnérables à toutes les injustices, et même si nous avons 50 ans de vie de chrétienne derrière nous, nous pouvons pécher. J'espère que vous êtes bien convaincus de cela. Il y a des gens qui pensent qu'ils sont parvenus, ils sont parfaits. Je me souviens d'avoir une fois dû affaire avec un jeune converti qui s'était converti dans une des réunions que j'avais présidées, et puis ce jeune homme a tout de suite reçu dans son église des responsabilités, il est devenu le pasteur. Puis un jour, il a proclamé du haut de la chair, « Je ne peux plus pécher, je suis parfait. » Alors on m'a demandé d'aller le voir. Puis j'ai été le voir. Oh, mais vous voyez, il a cherché à m'évangéliser, il n'a pas réussi, mais il était tellement juste, et j'étais, rien du tout, mais je savais que ça allait mal aller. J'ai tout dit ce que je pouvais dire. Ça, je me heurtais à un mur. Évidemment, ce qui devait arriver est arrivé. Ce jeune homme qui avait beaucoup de dons, il était chef de bureau dans une importante usine du Jura, et il est parti avec sa secrétaire. Et comme c'était dans une petite ville où tout le monde se connaissait,
Ça fait scandale, et tous les journaux ont dit, c'est ça les chrétiens. Ils se croyaient justes. Alors, j'espère que personne ne pense ici qu'il ne peut plus pécher. Mais, ça n'empêche pas quelque chose de très beau. Nous pouvons être justes en Christ, par la justice de Christ. Et le salut en Christ, c'est l'imputation de la justice de Christ sur nous les injustes. Lui juste pour des injustes. Noé saisi de crainte respectueuse. Noé juste et intègre dans son temps. Noé qui marche avec Dieu. La chose est possible avec le secours de Dieu, avec l'imputation de la justice de Dieu. Non pas par des dons particuliers, non pas par une prédisposition naturelle, mais quelque chose qui vient d'en haut. Voilà Noé le juste. Vous pouvez mettre, voilà, Noé le juste. Très bien. Nous arrivons à une quatrième pensée. C'est ce que nous avons lu, ou plutôt c'est ce que nous lirons quand nous irons plus loin dans le texte. Il nous a dit que Noé, quand il a commencé, il a achevé de construire l'arche, il a exécuté tout ce que Dieu lui avait ordonné. C'est même dit 2 fois à la fin du chapitre 6 et dans le courant du chapitre 7. Donc Noé n'a pas dit à Dieu, « je suis d'accord de construire une arche, mais j'aimerais qu'elle soit comme ça. » Noé n'a pas dit, « Mais est-ce que ce serait pas mieux de mettre un autre bois ou de lui donner une autre forme, et puis ça suffirait pas qu'elle ait 50 mètres, pourquoi est-ce qu'elle doit avoir 150 mètres ?» Vous vous rendez compte le travail que c'était? Noé aurait pu dire à Dieu, « je suis d'accord de faire un petit bateau, mais pas un grand. » Il nous a dit, Noé exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. Et je crois que nous devons apprendre cette obéissance-là. C'est pas très facile d'exécuter et d'obéir les ordres de Dieu. Et les ordres de Dieu sont parfois fort exigeants. Et les ordres de Dieu, parfois, nous contrarient. Il semble qu'on serait mieux que Dieu et que notre arche, on pourrait la construire d'une autre manière qui soit plus plaisante, que sais-je. Mais non. Noé s'est conformé, il a obéi. L'Écriture dit, vous me direz où est la référence. Si vous obéissez volontairement, vous mangerez le meilleur du pays. J'ai cité cela sur la version Osterwald. Si vous obéissez, si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Très bien. Ésaïe 1, verset 19. Très bien. Je vois qu'il y a des bons connaisseurs de la parole ici. Eh bien, mes amis, obéir sur le chemin de la vie chrétienne, c'est toujours un avantage pour l'enfant de Dieu. C'est toujours payant. Excusez-moi l'expression. Que le Seigneur nous aide à obéir. Qu'il fasse de nous des gens obéissants. Un peu comme l'apôtre Pierre qui disait « Il vaut mieux obéir à Dieu qu'aux hommes ». Et vous allez me dire où je lis ce verset. Je vais mettre ma Bible comme ça que vous ne voyez pas. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Épître aux Romains, très bien. Est-ce que quelqu'un oserait se risquer à dire le chapitre? Dans le premier chapitre. Oui, vous êtes dans la bonne situation, oui. Mais je vais quand même vous donner la référence. C'est Romains 6, verset 16. Et c'est le passage où il dit, l'apôtre Paul dit, comme vous avez livré vos membres à l'iniquité pour être esclaves de l'iniquité, maintenant vous livrez vos membres à la justice pour être esclaves de la sainteté. Obéissant, esclaves de Dieu, que le Seigneur incline nos cœurs. Si dans ces jours, le Seigneur vous souligne quelque chose, vous êtes divinement avertis, je vous en supplie, obéissez. Et vous en trouverez bien, même si l'obéissance coûte. Et vous savez, l'obéissance, elle coûte. C'est rare qu'elle ne coûte pas. Non, je crois qu'on peut dire qu'elle coûte toujours. Il y a des obéissances à retardement. Oui, je suis d'accord, mais pas aujourd'hui. Oui, je ferai cela, mais pas maintenant, tout à l'heure. Ça, c'est pas obéir.
Quand Dieu nous souligne quelque chose, c'est obéir maintenant. Si dans ses cours, ou dans le secret de votre chambre, ou dans la nature, le Seigneur vous parle, que le Seigneur nous fasse la grâce à tous d'obéir. Noé nous donne un exemple. Dans son temps, il obéissait à Dieu. Oh, mais vous savez, moi je suis dans mon usine, et puis moi je suis dans mes affaires, et puis, vous savez, dans les affaires, c'est pas facile d'obéir à Dieu. D'accord que c'est pas facile. Mais dans son temps, Noé obéissait à Dieu. Et par conséquent, si Noé a pu le faire, je pense qu'il n'y a aucune raison que vous et moi, nous ne puissions pas obéir dans notre temps de désobéissance et d'oubli de Dieu. Après cette quatrième caractéristique, une cinquième. C'est l'épître de Pierre, deuxième épître de Pierre, chapitre 2, verset 5, qui donne juste un attribut de Noé dans un sujet où l'apôtre exhorte les croyants à lutter contre les faux docteurs, et il mentionne juste Noé, 2 Pierre 2, 5, Noé, le prédicateur de la justice. Je ne sais pas si vous savez que Noé était prédicateur. Mais on chercherait en vain dans la Bible l'estrade d'où Noé prêchait, ou la chaire d'où il s'exprimait. C'était un prédicateur un peu particulier. Il prêchait sur son échafaudage, s'il avait un échafaudage, ou sur son chantier, ou sur ses poutrelles, ou tandis que son bateau prenait forme, et que les passants étaient là, il leur prêchait la nécessité de se repentir, entre deux coups de marteau. Et l'on peut dire que Noé ne faisait pas des jeux de manchettes, mais qu'il prêchait par les actes, par le marteau. Il disait à sa génération, dépêchez-vous de vous repentir et laissez-moi tranquille, moi j'ai un travail pressant. Il faut que je construise. Si vous voulez être sauvé, venez dans mon bateau. Et les gens se sont tous moqués de lui. Et il est dit que les hommes ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les emporte tous. Et pourtant, ils avaient été avertis. Ce bateau, cet immense bateau, ça ne passait pas inaperçu. Tout le monde a dû le voir. Et Noé a travaillé pendant 120 ans, vraisemblablement. Donc, chacun était rendu responsable, prédicateur de la justice avec son marteau. On a aujourd'hui pas mal de prédicateurs potentiels, pas mal de gens qui aiment l'estrade, qui sont tout à fait d'accord de se montrer et de prêcher, et qui peut-être prêchent mieux sur l'estrade que quand ils sont en train de laver la vaisselle. Prêchent mieux sur l'estrade que quand ils sont à leur atelier ou au bureau. Savez-vous ce qui manque à notre génération? Il manque des prédicateurs avec des marteaux. Oh, vous n'êtes pas tous charpentiers ou ébénistes, mais vous avez tous un outil. Dans votre profession, vous avez un outil. Vous qui êtes dans l'enseignement, c'est peut-être avec votre tableau noir que vous prêchez. Non pas que vous allez mettre des versets bibliques sur le tableau noir, mais vous allez vivre, sans dire un mot de Dieu, conformément au message que le Seigneur vous a donné. Et cela édifiera les élèves qui vous sont confiés. Vous qui travaillez dans un hôpital, vous qui êtes infirmière, vous allez, en prenant la pression, être prédicateur de la justice. Vous qui êtes médecin, avec votre bistouri, vous allez être prédicateur de la justice. Vous, secrétaire, avec votre ordinateur, vous allez être prédicateur de la justice. Il faut des témoins qui, par leurs mains, par leur travail humble de chaque jour, vivent l'Évangile. Voilà ce dont notre génération a besoin. Elle n'a pas tellement besoin de gens qui, comme moi sur l'estrade maintenant, essayent de prêcher. Elle a besoin de personnes, de chrétiens convaincus qui vivent l'Évangile et qui démontrent l'Évangile par des actes. Ça, c'était l'exemple de Noé. N'oubliez pas le marteau de Noé, ou la scie, ou les outils qu'il a dû employer. Noé nous donne un exemple. Et vous, les jeunes qui commencez dans le service de Dieu,
ne soyez pas trop pressés de monter sur l'estrade, mais d'abord, prouvez votre évangile là où vous êtes tous les jours, dans votre entourage, dans vos actes, dans vos paroles, au sein de vos amis, au sein de ceux qui vous entourent. Vivez la parole de Dieu. Vous êtes divinement avertis, vous êtes responsables de leur âme, mais vivez, n'allez pas leur faire la leçon. Il faut des prédicateurs qui se retroussent les manches, et non pas des prédicateurs qui font des jeux de manchettes, vous voyez. Que le Seigneur nous donne de vivre l'Évangile. Noé, prédicateur de la justice. Et un pas de plus, nous l'avons lu dans l'Épître aux Hébreux, Noé, héritier de la justice. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, parce que Noé s'est confié dans le Seigneur, s'est laissé avertir et a conformé sa vie à l'avertissement, il a hérité de la justice de Dieu. Il a hérité de la récompense. Il a hérité de quelque chose qui n'était pas en lui, qui était fort loin de lui, et dont il jouira dans toute l'éternité. Parce que Noé fait partie de ces croyants sauvés par avance par le sang de Christ, et que nous retrouverons un jour dans la gloire. De lui peut-être être écrit cette parole que vous connaissez, et vous me situerez la référence, les prophètes qui ont prophétisé touchant la gloire qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches, de leurs investigations, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous qu'ils étaient dispensateurs de ces choses. Référence 1 Pierre 1 Pierre 1, 10 à 12. C'est très important. Vous savez, c'est un des premiers versets que j'ai dû apprendre par cœur. C'est un des rares passages où je me risque de réciter par cœur à mon âge, parce que je l'ai appris à l'âge de 12 ans. Plus vous apprenez vite les versets dans votre jeunesse, plus ils resteront. Alors, 1 Pierre 1, 10 à 12, tous ensemble, haute voix. 1 Pierre 1, 10 à 12. Et si je vous demandais la semaine prochaine la référence, vous en souviendrez? Bon, vous avez dit oui. Hein? Bien, Noé, avec l'Esprit de Christ qui était en lui, savait d'avance, recherchait d'avance, sondait d'avance ce qui concerne les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Et c'est pour cela qu'il a hérité de cette gloire, qu'il héritera de cette gloire. Et que, héritier de la justice, il jouira un jour de la récompense, il jouira du règne avec Christ. Il sera parmi ces innombrables croyants qui jouiront de la présence du Seigneur au siècle des siècles. Et encore une caractéristique de Noé, il y en aurait donc eu d'autres, mais je pense que je m'arrêterai à celle-là. 7e caractéristique, Noé, constructeur de l'arche, c'est par la foi qu'il construisit son arche. Pourquoi faire? On l'a lu tout à l'heure. Pour sauver sa famille. Ça, c'est quelque chose de sauver sa famille, vous savez. Surtout aujourd'hui, où les familles vont à la dérive. On a beau décréter que 1994, c'est l'année de la famille, ça ne veut pas dire que toutes les familles se sont converties. Hein. Au contraire, la situation est plus grave que jamais dans les familles. Et Noé a sauvé sa famille. Il y a des parents parmi nous. Mes amis, Noé est un exemple. Vous pouvez être le moyen de salut de vos enfants, de vos petits-enfants, si vous prenez les bons outils et si vous exécutez ce que Dieu vous dit. Il y a des matériaux qu'il ne faut pas employer si vous voulez sauver vos enfants ou votre famille. Par contre, il y a des matériaux qui vous sont nécessaires si vous désirez faire œuvre de sauvetage. Et peut-être pourrions-nous lire ce passage ensemble, 1 Corinthiens 3, versets 10 à 15, où il est question de construction de vie chrétienne, on peut dire construction d'arche, construction de vie chrétienne,
une fois qu'on a expérimenté le salut avec le Seigneur. 1 Corinthiens 3, 10 à 15. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Ça, c'est le point de départ. La conversion, Jésus-Christ, la base de la construction. Et maintenant, ce qui vient après la conversion. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement, avec de l'or, de l'argent et des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Pas question dans ce passage de perte du salut. Pour lui, il sera sauvé au travers du feu. Mais après la conversion, comment construisons-nous? Avec des matériaux qui peuvent affronter le feu, ou avec du bois, du chaume et de la paille? Et je crois que c'est là que nous avons à apprendre comme parents ou grands-parents, et que nous avons à apprendre comme frères, comme sœurs, comme neveux, nièces, que sais-je, quels sont les liens de parenté. Nous avons à apprendre à utiliser les matériaux durables. Et ces matériaux durables, c'est d'abord la prière. C'est pas les discours. C'est pas la morale. Moi, je sais que j'ai indisposé mes fils parce que j'ai voulu leur prêcher l'action biblique. J'ai eu tort. Je renie pas l'action biblique. Mais c'est Christ qu'il faut présenter. Mes amis, ne faisons pas des leçons de morale à nos enfants ou à nos petits-enfants et n'essayons pas de leur présenter un système, présentons-leur le Seigneur. Et prions pour ceux qui nous sont confiés. Apprenons à les présenter plusieurs fois par jour devant le Seigneur et vous verrez que ça fait beaucoup plus que des discours. Un temps, je parlais beaucoup de Dieu à mes enfants. J'ai appris de parler beaucoup à Dieu de mes enfants. C'est une maman qui disait cela, et je crois qu'on a tous à apprendre. Ça, c'est l'or, ça, c'est l'argent, ça, c'est des pierres précieuses. Les discours, c'est du chaume. Et certains pourraient dire ce soir, je l'ai vu que c'était du chaume, et que ça n'a pas résisté devant le feu. Chers amis, soyons des constructeurs, mais apprenons à construire comme Noé, qui a construit avec les matériaux que Dieu lui avait dit. Nous le verrons lundi matin. Et des matériaux qui ont tenu le coup dans la plus grande tempête de l'histoire. Et puisque nous avons maintenant une tempête exceptionnelle qui s'annonce, nous devons construire avec des matériaux solides et nous devons nous conformer à la parole de Dieu. Eh bien, j'espère que ces 7 caractéristiques, tu veux remettre depuis le premier, j'aimerais bien qu'on les dise ensemble à haute voix, que vous lisiez sur le tableau. Premièrement, divinement averti. Deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième. Bien. Ce soir, nous avons vu Noé, constructeur. J'aimerais voir un autre aspect de Noé, si vous n'êtes pas trop fatigué. C'est Noé, précurseur. Et précurseur de qui? Vous savez, j'ai dans ma bibliothèque un caillou, trouvé sur les glaciers quelque part au fond de la vallée. Un caillou, on se demande pourquoi il est là. Il est terne, il n'y a rien, il n'a pas une belle forme, il n'y a rien de spécial. Mais vous le mettez sous la lampe, il brille de 1000 facettes. Pour beaucoup de gens, l'Ancien Testament, c'est un caillou
qui dit rien. Mettez l'Ancien Testament sous la lumière de Christ et tout s'illumine. Et vous verrez des paillettes innombrables dans ces pages qui ne vous disent rien. C'est très important de chercher Jésus-Christ dans l'Ancien Testament. Tout l'Ancien Testament s'ouvre à la personne de Christ. L'Ancien Testament prépare la venue de Jésus-Christ. Le Nouveau Testament consomme la venue de Jésus-Christ, si je peux dire. C'est pourquoi on a besoin de l'un et de l'autre. Voyez-vous, quand vous lisez l'histoire de Joseph, c'est un exemple. Joseph, première partie de sa vie, esclave, l'homme qui souffre, esclave de Pharaon et puis de Potiphar et de tous ces mêmes esclaves du chef de la prison. Puis après, Joseph, premier ministre. Il passe de la dernière position à la première. N'est-ce pas l'image de Jésus-Christ, venu comme le dernier des hommes, et qui un jour sera le premier, bientôt? Vous en réjouissez? Très bien. Bien, mes amis, c'est juste de chercher Jésus-Christ au travers de la vie de Joseph. Vous pouvez prendre la vie de David, c'est pareil. Toute la première partie de sa vie, il est rejeté, il est banni, il doit fuir sur les montagnes, il est traité comme le dernier des derniers. Après, il est le roi, comme notre Seigneur. Dans quantité de personnages de l'Ancien Testament, il y a comme une image, une préfiguration de la personne de notre Seigneur. Et Noé n'échappe pas à cette règle. Et j'aimerais que notre frère remette le tableau, parce que maintenant je vais vous éprouver. Pas toujours que ce soit moi seul qui travaille, n'est-ce pas? C'est à vous un peu de travailler. Noé, tu peux laisser tous à la fois. Noé, divinement averti, parce qu'il était en communion avec Dieu. Mais dites, qu'en est-il de notre Seigneur? N'était-il pas, lui, constamment en contact avec son Père? N'y avait-il pas la communication directe et ininterrompue? Est-ce qu'il n'a pas dit, moi et le Père, nous sommes un? Ce que le Père m'a donné à faire, je le fais. Je ne peux rien faire hors du Père. Lisez tout l'Évangile selon Jean. Et combien de fois le Seigneur se réfère au Père? Père, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée. Le Fils en contact avec le Père, comme Noé en contact avec Dieu, se laissant avertir. Deuxième caractéristique, repos. Le Seigneur non seulement vivait dans le repos, mais proposait le repos à ceux qui étaient travaillés et chargés. Qui voudrait dire le verset? Venez à moi, vous tous qui êtes travaillés et chargés, et je vous donnerai du repos, ou je vous soulagerai. Le Seigneur qui donne le repos à notre génération qui en a tant besoin, agitée par toutes sortes de courants contraires. Eh bien, le Seigneur, c'est le prince du repos, c'est celui qui dispense le repos. Et si Noé était Monsieur Repos, eh bien, il était le précurseur de celui qui donne le repos à toute âme. Troisième caractéristique, Noé, le juste. Ah, mes amis, si Noé est appelé juste, à combien plus forte raison le Seigneur, qui n'a jamais péché, qui est parfait, qui est le Fils de Dieu, pouvait-il mériter cet adjectif de juste? Et s'est-il prouvé juste? Voulez-vous lire avec moi Hébreux chapitre 7, les versets 25 et 26? Hébreux 7, 25 et 26. Je regrette que quelques amis parmi nous n'ont pas pris leur Bible. Je crois que vous profiterez encore davantage du cours si vous suivez dans la Bible. Alors tenez-en compte pour les prochaines rencontres. Hébreux 7, versets 25 et 26.
il est dit au verset 24 que le Seigneur est titulaire d'un sacerdoce non transmissible parce qu'il est divin et qu'il ne peut pas mourir. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux, comme parfaite justice. Il nous convient d'avoir un tel Seigneur. Si Noé était juste, cette justice était bien peu de choses à côté de la justice divine dont le Seigneur fait preuve, dont il est, qu'il incarne dans sa personne, et qu'il est toujours. Voilà le sauveur auquel on a affaire, voilà celui qui peut nous aider, et qui peut aussi nous rendre justes, qui peut aussi faire son œuvre en nous. Quatrième caractéristique, l'obéissance. Ah, si Noé a obéi et a exécuté tous les ordres de Dieu, à combien plus forte raison pouvons-nous constater l'obéissance de celui qui, quoiqu'il est fils de Dieu, qu'il est Dieu, qu'il est créateur, est venu comme le dernier des hommes, a pris la forme d'un serviteur, s'est rendu obéissant, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Ça se trouve où, ce passage? Philippiens 2, très bien. Philippiens 2, 7, 8 et 9. Lui qui est fils a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes, nous dit l'Épître aux Hébreux, chapitre 5. Jésus-Christ nous donne l'exemple de la parfaite obéissance. Cette obéissance qui l'a conduit jusqu'à la croix, parce qu'il devait accomplir notre salut, et parce que c'était cela, la volonté de Dieu pour lui. Le divin modèle de l'obéissance, il est devant nous. Noé n'est que précurseur. Même s'il a obéi pendant 120 ans, construisant exactement comme Dieu le voulait, et s'il a obéi dans l'arche pendant plus d'une année, comme nous le verrons, eh bien, l'obéissance de Christ est des milliards de fois supérieure à celle de Noé. Prédicateur de la justice. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de lire le sermon sur la montagne? Je pense, n'est-ce pas? Mais quand vous lisez Matthieu 5, 6 et 7, c'est le Seigneur comme prédicateur de la justice. À plusieurs reprises, nous avons cette phrase, « Si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Le parfait prédicateur de la justice, qui savait ce dont il parlait, et qui nous a donné la plus extraordinaire prédication de l'histoire, et qui a comme thème la justice. Alors Noé était prédicateur de la justice, mais le Seigneur l'est 1000, 10 000, 1 milliard de fois plus, n'est-ce pas? Et puis héritier de la justice. Parce que le Seigneur a souffert la croix, parce qu'il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix, c'est pourquoi, Philippiens 2,9, Dieu l'a souverainement élevé, lui a donné un nom au-dessus de tout autre nom, afin que tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre, sous la terre, et que toute langue confesse qu'il est le Seigneur. Il a fallu qu'il paye le prix de l'obéissance pour qu'il hérite la gloire. Il est héritier de toutes choses, nous dit le premier chapitre de l'Épître aux Hébreux. Et un jour, Jésus-Christ va hériter la planète Terre. Que cela plaise ou que ça ne plaise pas, il n'y aura pas une votation pour demander aux nations s'ils sont d'accord que Jésus-Christ règne sur eux, sur elles. Il s'imposera et il viendra avec un sceptre de fer. Et ceux qui ne seront pas d'accord devront se soumettre. Mais le Seigneur héritera de la planète Terre. Et il héritera, avec vous et moi, de la nouvelle terre, des nouveaux cieux où la justice habitera, et où nous le contemplerons, nous serons avec lui au siècle des siècles.
si Noé était héritier de la justice, à combien plus forte raison le Fils de Dieu. Puis dernière caractéristique, constructeur, sauveur de sa famille. S'il est dit que Noé a construit une arche pour sauver sa famille, à combien plus forte raison pouvons-nous dire de Jésus-Christ lui-même qu'il est constructeur et qu'il a construit sa maison et que cette maison c'est nous et que c'est grâce à cette construction que nous pouvons être sauvés. Ouvrez vos Bibles dans Hébreux 3. C'est mon dernier point, je termine par là. Hébreux 3. Nous lisons depuis le verset 3. Hébreux 3, 3. Il est question de Jésus-Christ, car il était jugé digne d'une gloire d'autant supérieure à celle de Moïse que celui qui a construit une maison a plus d'honneur que la maison même. Chaque maison est construite par quelqu'un. Mais celui qui a construit toute chose, c'est Dieu. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu, comme serviteur, pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé. Mais Christ l'est comme fils sur sa maison, et sa maison, c'est nous, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin la confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. Christ, constructeur de sa maison, et cette maison, c'est nous. Notre prochain cours sera consacré à la construction de l'arche. Mais au-delà de la construction de l'arche, nous allons voir comment le Fils, avec F majuscule, construit sa maison. Et cette maison a quel nom dans le Nouveau Testament? L'Église. Noé, précurseur de Jésus-Christ, l'arche de Noé, image, préfiguration, allégorie de l'Église de Jésus-Christ. Alors à lundi matin, nous ferons une étape de plus. Pourquoi ne pas voir l'Église dans l'œuvre du Fils, après que nous ayons vu que Noé est le précurseur du Fils? Et comme Noé a construit ce merveilleux bateau pour sauver sa famille, eh bien l'Église est le seul moyen pour être sauvée au travers de la tempête des derniers temps et pour être préservée du jugement pour arriver dans la gloire du Seigneur. Nous sommes devant une merveilleuse illustration et une merveilleuse découverte. Dites-moi, est-ce que vous êtes sûr d'être dans l'arche? Est-ce que vous êtes dans la maison de Dieu? Est-ce que vous êtes dans la construction, cette construction qui assure le salut? Nous voulons être des parents qui sauvent notre famille. Noé a sauvé sa famille et le Seigneur a sauvé sa grande famille. Vous êtes sûr de faire partie de la famille? Vous êtes sûr d'être enfant de Dieu? J'aimerais pas vous faire des mauvais souhaits, mais si quelqu'un n'est pas certain, je souhaite que vous ayez une mauvaise nuit. C'est pas gentil ça, hein? Je souhaite qu'il y ait quelque chose qui travaille là. Chers amis, ne risquez pas votre éternité en négligeant l'essentiel. Il y a quelques mois, les journaux, la radio, la télévision parlaient de l'incendie de la mairie, de la préfecture de Rennes, c'est bien ça, un bâtiment classé, magnifique bâtiment, il y avait un plafond formidable, il y avait des tableaux de maîtres, il y avait toutes sortes de choses, un édifice qui a pris feu la nuit, ces 3 étudiants qui passaient devant, qui ont vu le feu, qui ont alerté les pompiers, il n'a pas été possible de sauver le bâtiment et tout ce qui a de valeur est devenu la proie des flammes. Et puis après, dans la semaine suivante, les gens s'interrogeaient, mais comment se fait-il qu'un bâtiment classé, qu'un bâtiment d'immense valeur, que quelque chose d'unique, n'ait pas un système d'alarme automatique pour avertir à la première flamèche? Et puis les spécialistes sont venus dire,
La semaine passée, nous avons tout vérifié, tout était en ordre. Alors que s'est-il passé? On est allé trouver le concierge. Et vous l'avez entendu comme moi. Le concierge, ce soir-là, ne voulait pas être dérangé. Il a débranché l'alarme. Et au lieu que les pompiers soient avertis à 9 heures du soir, ils ont été avertis à minuit, quand tout était trop tard. Il avait débranché l'alarme. Je pense qu'il aura à répondre devant la justice pour ce délit, parce que c'est une perte irremplaçable, ce sont des millions de dégâts, et c'est la communauté qui est en quelque sorte privée. Donc, pauvre concierge, est-ce qu'il y aurait quelqu'un parmi nous ce soir qui aurait débranché l'alarme pour ne pas être dérangé? Il y aurait quelqu'un qui ne se laisse pas avertir? Il y aurait quelqu'un qui dit, oh, je verrai ça plus tard. J'ai le temps. Je ne suis pas fanatique, je viens d'une flou, d'accord, mais laissez-moi respirer. Oui, nous vous laissons respirer, chers amis. Nous vous laissons aussi dormir, ne le craignez pas. Mais ne débranchez pas l'alarme. Un jour, vous pourriez le regretter. Je pense que ce concierge regrette son geste. Ne vous exposez pas au sinistre. Le contact, divinement averti. Est-ce que la prise est bien mise? Mais est-ce que vous avez enlevé la prise? Moi, je ne veux pas être dérangé. Ces gens qui prêchent, cet évangile, cette Bible, ces évangéliques, cette isole floue, je ne veux pas être dérangé. D'accord de venir, j'aime bien voir la Jungfrau, mais je ne veux pas être dérangé. Ah, chers amis, que le Seigneur permette que la prise soit mise ce soir, que le contact soit établi, qu'on se laisse avertir, et que le sinistre ne vienne pas pour nous trouver à découvert. Inclinons-nous dans la prière.